Oui, Monsieur le Ministre. Au printemps dernier, les groupes Les Républicains et Apparentés Ensemble pour Lyon et les Indépendants avaient par ma voix demandé la création de cette mission d'information et d'évaluation de la politique patrimoniale et foncière de la ville de Lyon. Permettez-moi à ce stade de remercier votre prédécesseur Georges Képénékian qui, en faisant droit à cette demande, nous a permis d'avoir des travaux fort enrichissants. Nous sommes aujourd'hui arrivés au terme de la démarche avec la présentation du rapport. Pour nos collègues qui n'ont pas participé aux travaux de la dite mission, il s'agit là d'un rapport de plus, où certes on peut glaner, comme l'a dit Mme Gay, nombre d'informations, mais à la lecture duquel il restera difficile, voire impossible, d'appréhender la politique foncière et patrimoniale de notre ville dans son ensemble. Pour autant, nos travaux ont été riches, très riches. Je tenais à ce stade à remercier une fois encore l'ensemble des agents qui ont pris part à nos réunions et il faut y penser également à ceux qui, dans l'ombre, ont participé à la collecte et à la synthèse des informations qui ont pu nous être présentées. Leur investissement au service de notre ville et donc au service des Lyonnais doit être souligné. L'évaluation de la politique, et j'insiste sur le terme politique, foncière et patrimoniale de la ville de Lyon ne saurait être appréhendée sans avoir préalablement un état précis du patrimoine de la ville. Il s'agit là d'un préalable indispensable, préalable que la mission a parfaitement réalisé. Sa composition précise, son utilisation et ses modalités ont été successivement abordées et l'ensemble des informations fournies permettent sans conteste d'en apprécier l'étendue, la variété, la richesse, mais aussi les contraintes et les limites. Je ne m'étendrai donc pas plus sur les 60 premières pages du rapport pour concentrer mes remarques sur la 4e partie de celui-ci intitulé « Prospective immobilière et foncière », partie qui constituait à mes yeux un volet tout aussi intéressant. Et là, il faut reconnaître que nous restons un petit peu sur notre faim. Nous restons en effet au stade de grandes déclarations, avec des présentations succinctes, voire sommaires, et le moins possible d'informations sur les outils à disposition comme sur les réelles perspectives. Derrière toute décision politique, il y a d'une part des éléments permettant d'en appréhender les tenants et les aboutissants, et d'autre part, un choix politique. Le processus de décision est simple. Les services fournissent les éléments techniques permettant à l'exécutif d'arrêter ses choix. Quand M. le maire soumet à notre Assemblée une délibération, il demande au conseil municipal de valider, ou pas, ce choix politique. Il est donc important que l'ensemble des élus qui composent notre Assemblée, membres de l'exécutif, membres de la majorité, mais aussi, j'aurais tendance à dire, et surtout, membres de l'opposition, puissent donc avoir accès à l'ensemble des éléments techniques ayant permis cette prise de décision. Et malheureusement, nous avons trop souvent, très souvent, des difficultés à obtenir ces informations. Je ne suis pas le dernier à vous les demander. Un exemple très concret, monsieur le maire. En page 61 et suivante du rapport, la mission a abordé l'évolution démographique scolaire et le besoin en équipement induit. Cette présentation technique a permis d'illustrer le fonctionnement de la prospective en matière scolaire. Celle-ci montre clairement que l'évolution des effectifs scolaires nécessite une montée en puissance des capacités d'accueil de la ville, et notamment dans les 7e et 8e arrondissements. Montée en puissance à laquelle vous avez réagi en annonçant récemment la création de groupes scolaires supplémentaires et l'accélération du calendrier d'ouverture de ceux initialement prévus à la PPI. Au vu des chiffres présentés, cela semble effectivement indispensable. Les chiffres avancés, et notamment ceux qui figurent à la page 65, schéma 28, parlent effectivement d'eux-mêmes. J'avais demandé lors de leur présentation que nous soit communiquée une synthèse identique pour les 26 autres secteurs et un comparatif avec les projections de 2014. Malgré les promesses de M. Corazol, j'attends toujours ce que je regrette. Enfin non, depuis 12h24 aujourd'hui, je n'attends plus puisque j'ai reçu un mail qui, observé rapidement, ne répond que partiellement, malheureusement, au courrier que j'avais fait le 11 septembre et le 22. En rentrant dans le détail et en faisant une parenthèse, le mail a priori répond à ma demande concernant les 26 autres secteurs. En revanche, il ne me donne pas le comparatif par rapport à 2014, ce que je ne peux que regretter. Pourquoi est-ce que je le regrette ? Nous permettre d'analyser ces données ne peut, si j'en crois votre adjoint Guy Corazol lors de nos réunions, que nous amener à valider vos choix. Alors pourquoi ce manque de transparence ? Personne dans cette assemblée n'oserait, monsieur le maire, imaginer que dès 2014, lorsque la PPI a été bâtie,
Les besoins apparaissaient déjà. Personne n'oserait imaginer non plus qu'il puisse exister dans les 27 secteurs considérés des secteurs où votre PPI, même corrigé, ne répond pas aux besoins futurs des petits Lyonnais. Un deuxième exemple pour illustrer mon propos m'amène à revenir sur le dossier précédent et la cession de la parcelle du Bon Pasteur dans le premier arrondissement. Malgré les éléments techniques qui nous ont été fournis en commission, votre choix de vendre cette parcelle à un promoteur suscite de nombreuses questions. D'une part, ces terrains avaient été en leur temps préemptés pour réaliser stationnement et espace vert. Si un parking souterrain semble techniquement et financièrement compliqué à réaliser, la mise en œuvre d'un espace vert est abandonnée au profit de la vente du terrain. Contestable car un projet alternatif de construction, Nathalie Perrin-Schubert en a parlé, de construction partagée par une coopérative d'habitants existait et pouvait constituer un projet socialement structurant pour le quartier, projet auquel vous avez préféré une promotion classique plus rémunératrice. Cet exemple vient malheureusement conforter notre sentiment qu'un volet de votre politique patrimoniale et foncière n'a pas été abordé pendant cette mission. Celui relatif à la vente du patrimoine, qui est trop souvent motivé par l'appât du gain. Je ne reviendrai pas à l'épisode volé. Richard Broom et ses marges de manœuvre sont passés par là, une fois encore. N'oubliez pas, monsieur le maire, n'oublions pas que le patrimoine de la ville de Lyon, que nous avons étudié dans le cadre de la mission et de ses nombreuses réunions, est le patrimoine de tous les Lyonnais et qu'aujourd'hui, vous en êtes au premier chef responsable de la bonne administration. Je vous remercie. Merci beaucoup.